Salut tout le monde, bienvenue dans On Jase, de chasse, de pêche, de plein air, avec moi-même, Steph Monette, en vacances. Ça fait du bien en tabarouette, je vais être franc avec vous autres. Et j'ai eu quelques demandes spéciales en vacances. Et non, je ne vous montrerai pas les palmiers. Et non, je ne serai pas... à moins que je vais en pêche. Si je vais en pêche, là, je vais vous montrer ça. Mais je sais que pour certains, la vie est plus dure. Puis je fais pas cette émission-là me péter bretelles, vraiment pas. C'est des vacances qu'on s'était ramassés, se faisait un bout, puis qu'on avait décidé. On n'a jamais fait ça. C'est la première fois qu'on part en 32 ans de mariage, qu'on part si longtemps ensemble, moi et ma blonde. Fait que c'était planifié depuis un bout, puis fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on est là. Et non, je ne montrerai pas de palmiers, puis je suis pas mon rang. Je vais vous montrer les montagnes de la Saskatchewan, mais pas les palmiers de la Floride, c'est sûr et certain. Le concours stick assez malade, j'ai eu d'autres cadeaux. C'est vraiment nice. J'ai eu... attendez, là, je veux juste être sûr. Précision Archerie qui a embarqué avec une caméra de surveillance Bolly. Fait qu'on va avoir une caméra de surveillance qui va s'ajouter sur le lot. Puis j'ai Boutique Chasse Dépôt qui ont rajouté une machine d'ozone pour contrôler les odeurs. Puis ils ont rajouté les squelettes de tête d'orignal puis de tête de chevreuil qu'on va rajouter dans le lot. Fait que ça allonge pas. Puis je vous le dis, j'attends d'autres téléphones. Fait que c'est vraiment, vraiment nice. Merci à tout le monde de faire confiance puis de travailler avec nous autres là-dedans. Puis l'autre affaire qui est vraiment cool, c'est que ben vous le remettez bien parce que toutes ces boutiques-là avec qui nous ont que je vous parle, ben que ça soit boutique Précision Archerie qui est à Gatineau ou la gang de Chasse Dépôt ou l'Ami Sport que lui avec s'est impliqué là pour les raquettes. Avec Karine C3D, là, tous les vêtements en laine de mérino de compression, les cales fibrocales là, qui nous a été envoyé. En tout cas, c'est vraiment malade. Puis naturellement, je n'oublierai pas la ferme Monette qui va faire ça. Puis je vous le dis, si vous n'êtes pas membre, organisez-vous pour être membre. Allez-vous-en sur Coach de chasse. Allez adhérer à Coach de chasse parce qu'on va faire 5 tirages dans mes pages publiques. Puis on va avoir un tirage spécifique pour la gang de coach de chasse. Fait que si vous voulez avoir des chances de plus de gagner, faites juste aller sur coach de chasse. Faites coach de chasse avec Steph Monette. Allez juste vous rentrer comme membre. Puis ça vous donne des chances de plus. Puis la gang de coach, de toute façon, sont déjà habitués. J'ai déjà fait des tirages avec eux autres, toute l'équipe. Fait que c'est ça. Fait qu'on va continuer. On continue là-dedans. Le tirage va se faire. On est le 22. On va faire ça le 24. Donc le 24, dans mon jazz, je vais tout préparer ça. Je vais parler à Yann, puis on va regarder ça. Mais c'est vraiment nice. Vraiment cool. Je suis trip, moi, de faire ça avec vous autres, puis de voir ceux qui embarquent, puis ceux qui m'écrivent, puis ceux qui me parlent, puis surtout ceux de l'industrie qui embarquent là-dedans. Fait que c'est vraiment, vraiment nice. Je vais continuer mon Big Slam. Je pensais que je finirais aujourd'hui, puis je finirais pas aujourd'hui. Il y a trop d'espèces. Puis c'est des espèces que peut-être que vous connaissez moins. Alors, je vais prendre un peu le temps de vous les expliquer puis comment est-ce que c'est. Fait que il y avait, pour faire un Big Slam, pour ceux qui ne nous avaient pas suivis avant, c'est 29 espèces qu'il faut que tu réussisses à récolter en Amérique. Et ces 29 espèces-là, ben ils font partie des grands gibiers qu'on a en Amérique du Nord, en Amérique. Mon Dieu, ça de même. Donc, il y a 5 espèces de chevreuil, 3 espèces de wapiti, 3 espèces d'orignaux, 5 espèces de caribou, 4 espèces d'ours, et la 21e, c'est le cougar. Le fameux cougar là, qu'on a en Amérique. On le retrouve dans 30 États américains, on le retrouve au Canada, on le retrouve au Mexique. C'est un gros chat de entre 100 et 175 livres. Fait que ça vous donne une idée. Fait que lui, c'est le numéro 22. Le numéro 21. Le numéro 22, c'est le bœuf musqué qu'on a seulement qu'au Canada, qu'il se tient le long des côtes dans le Grand Nord canadien. Le long ben haut en haut, là, c'est en haut d'une navette puis toute cette place-là. Fait qu'il y a ça. C'est une bébête qui pèse entre 700 et 750 livres. Et pourquoi qu'on l'appelle le bœuf musqué, qu'on l'appelle le muskox, c'est que à cause de sa forte senteur, c'est pour ça qu'il est comme ça. Fait que ça sent fort comme bébite. Fait que c'est pour ça que qu'il a ce nom-là. Ensuite, numéro 23, on a le bison d'Amérique, que lui, on retrouve un peu partout dans les prairies américaines et canadiennes. Puis on le retrouve aussi au Mexique, qui a été réintroduit en Saskatchewan. Donc, c'est une bébite qu'on va commencer à avoir de plus en plus. Ça pèse entre 1000 et 2000 livres, cette bébite-là. Ensuite, ça c'est le numéro 23. Le numéro 24, on a le American Mountain Goat. Ça, c'est la fameuse chèvre blanche avec les petites cornes blanches, les petites cornes noires.
qu'on retrouve dans les Rocheuses. Celui-là, on le retrouve dans le nord-ouest américain. On la retrouve dans les Rocheuses canadiennes. Elle, son habitat, c'est les roches. Fait qu'elle vit dans les roches. Ça pèse entre 225 et 300 livres quand même. Je pensais pas que c'était si gros que ça, mais ça pèse entre 225 et 300 livres. Et le numéro 25, les 4 autres, je vais les faire demain, ça va être les sortes de chèvres. Mais on a le Pronghorn, qui est l'antilope américaine. C'est tout petit, ça pèse entre 40 et 50 livres. Il y en a dans toutes les prairies. Puis ça court à 100 km/h, 40 et 50 livres, comme je vous l'ai dit, de poids. Et ça a une vision de malade. Ça vouait à des distances phénoménales. Fait que c'est le numéro 25. Fait que c'est ça, c'est tous ces animaux-là qui font partie du Grand Slam, qu'il faut que tu ajoutes à ton palmarès. Puis comme je vous ai dit, demain, je vais continuer avec les mouflons, là, toutes les sortes de mouflons, toutes les sortes de chèvres qu'il y a en Amérique. Grosse affaire ici qui se prépare présentement, puis que je pensais pas entendre parler tant, puis que je pensais qu'aux États-Unis c'était simple, mais non, passer sur les propriétés privées. Il y a bien des États qui sont très, très, très sévères, comme ici en Floride, sont très sévères. Mais un État présentement qui brasse pas mal, c'est l'État du Vermont. La raison est simple, c'est qu'il y a plusieurs chasseurs d'ours au Vermont qui le font avec des chiens. Et maintenant, ben, avec les chiens, quand ils lâchent les chiens après les ours, ben, le but c'est de courir l'ours, puis que l'ours va monter d'un arbre. Mais le Vermont est ce qu'il est. Tu vas passer souvent plusieurs propriétés. Puis quand tu passes les propriétés, où est-ce que l'ours va décider de monter dans l'arbre? Si tu n'as pas la permission, il faut que tu demandes la permission. Et là, il y a certains fermiers qui n'approuvent pas ce genre de chasse-là. Certains propriétaires terriens qui bloquent l'accès aux chasseurs. Et c'est clair, net et précis que si la terre ne t'appartient pas et que tu n'as pas la permission, tu peux aller chercher tes chiens, tu n'as pas le droit de toucher à l'ours, puis tu dégaines de là, tu restes pas là. Et ça fait une certaine tollée parce qu'il y a certains chasseurs qui disent que c'est un droit, qui chassent ça depuis plusieurs générations, puis que pas parce que tu achètes un terrain que tu peux empêcher quelqu'un s'il y a un ours qui ont levé à une telle distance, qui va s'en aller à telle distance, et que tu vas aller le chercher, Et là, il y a bien du monde dans d'autres États qui leur disent de fermer leur gueule puis de dire écoute bien, c'est un terrain privé, c'est un terrain privé, à moins que tu parles d'un de tes enfants, puis si ton chien va dessus, va le chercher, puis demande la permission avant d'y aller, parce que on a l'autorité de s'occuper de ton chien si on veut. Autrement dit, ils peuvent le tirer là, s'il y a un trouble. Fait que, puis là, il y a tout le côté dérangement, il y a tout le côté éthique qui rentre en ligne de compte de ça. Donc, c'est de la grosse boîte présentement ici aux États-Unis. On entend parler pas mal de ça. Et je vais vous dire franchement, pour en être un propriétaire terrien, je serais pas content, moi, là. Je serais pas content que quelqu'un qui mette les pieds chez nous, ça m'a demandé la permission, puis d'aller clencher un ours parce qu'il l'a courroyé pendant... m'en a dit un mauvais mot, là. Me sac pas mal de où est-ce que tu viens, puis de comment est-ce que t'es, puis de qu'est-ce que tu fais. Quand c'est un terrain privé, c'est un terrain privé. Puis la Saskatchewan a fait des nouvelles lois là-dessus cette année. Où est-ce que c'est très, très précis. Rien qu'au Québec, on est bien cocoon avec ça. Mais j'espère que ça va changer. L'avenue de l'UPF va probablement faire que ces dossiers-là vont avancer pas mal plus. Puis ça va bouger pas mal plus. Parce que le respect des terrains privés, puis pas juste les terrains privés, si tu as une terre et que toi, tu as la permission de chasser dessus, c'est toi qui deviens responsable de ce terrain-là le temps que tu es là. Puis ça, c'est pas assez respecté au Québec. En tout cas, de ce que moi j'ai vu, de ce que j'ai connu, c'est pas assez respecté au Québec. Fait que je pense que il y a du chemin à faire là-dessus dans notre province. Mais si je regarde qu'est-ce qui se passe, la pire province que tu veux pas mettre les pieds en dehors de la route, de t'en aller sur un terrain si tu n'as pas la permission, c'est le Texas. OK? Parce que le Texas... il n'y a pas que le POC. Je vais vous dire ça de même. Mais n'empêche que tout ça pour vous dire que la violation de propriété privée, d'aller sur un terrain qui ne t'appartient pas, c'est de la boîte. Puis il faut que tu fasses attention. Il y a au Québec, comme je vous dis, que c'est vraiment ordinaire, là. Puis qu'on espère que le gouvernement va donner plus de pouvoir aux agents de la faune, puis plus de pouvoir aux policiers aussi, pour que s'il arrive de quoi, tu violes un terrain privé, ben qu'il y ait des amendes là-dessus. Puis ça allait amener avec le deuxième tag de chevreuil, toute cette gang de cabochons-là qui se promènent le long des chemins, qui voient un boc, qui débarquent de leur truck, puis qui tirent de leur truck, puis qui ramassent le chevreuil. T'as pas le droit si c'est pas ton terrain. En tout cas, je te le dis, moi, si tu mets les pieds chez nous, puis t'as pas d'affaires là, moi, on va prendre les mesures en esti pour que tu sortes de chez nous, puis ils vont peut-être prendre les mesures même pour te poursuivre, parce que il y a des places, là, rentrer sur un terrain privé si t'as pas la permission, c'est la même affaire que faire l'intrusion dans une maison.
OK? Fait que faut que tu considères ça. Puis ça t'appartient pas, si t'es pas chez vous, t'es pas chez vous. Que tu demandes la permission, c'est une autre affaire. Que tu te fasses refuser la permission, c'est une autre affaire. Mais que tu rentres sans demander la permission, c'en est un autre 5e d'affaires, ça. C'est vraiment, vraiment différent. Fait que, en tout cas, on entend parler de ça pas mal. Là. Je t'avais fait un tour de boutique, puis les gars parlaient de ça pas mal. C'est suite à une vidéo là, qui était apparue sur YouTube. Mais essayez de vous le trouver, je vous le mettrai, vous allez revoir ça. Le fermier, le gars, il est bon en plus. Le farmer là, qui fait ça, là, il est bon. Il semble être un blogueur ou un YouTuber. Puis le gars, c'est intelligent, je trouve, à ce qu'il dit. Puis pas parce que tu vas à la chasse, que tu as le droit de chasser, que tu peux te prendre tous les doigts à cause de ça. En tout cas, vraiment que de quoi de popper là-dessus. L'autre affaire que vous m'écrivez, puis ça lâche pas, puis là, je veux y aller mollo parce que je peux pas garder ça tout le temps là, sur mon... faut que je limite en vacances, je vais limiter mes 11 heures, ça va être un petit peu plus court, essayer d'être en bas de 12 minutes, 12-13 minutes. Mais vous m'avez parlé beaucoup des chevreuils de Boucherville, des chevreuils de Longueuil, puis les chevreuils de Boucherville, vous me revenez. La différence des chevreuils de Boucherville, là, c'est que c'est la CEPAC. Eux autres, ils ont les ressources pour faire la chasse, puis ils ont les ressources pour aller chercher des biologistes, puis ils ont les ressources, ils ont l'expérience de ça. Je comprends que c'est un parc national, c'est le gouvernement du Canada qui a donné à CEPAC la gestion de ces parcs-là, mais s'il y a un problème de chevreuil, puis un problème de ci, puis un problème de ça, là, il y a peut-être un moyen de faire de quoi qui serait intelligent avec des intervenants qui connaissent c'est quoi exploiter des territoires. Fait que là, j'ai bien hâte de voir. La balle est dans le cadre de la CEPAC là-dedans. Là. J'ai bien hâte de voir comment est-ce qu'ils vont régler ça, comment est-ce qu'ils vont amener ça, puis comment est-ce que ça va aller. Parce que là, ils ont les deux côtés. Le plus gros revenu de la CEPAC, c'est les chasseurs. Fait que comment est-ce qu'ils vont dealer ça avec les îles de Boucherville? Puis il y a d'autres places. Là. Il y a les îles de Boucherville, il y a Longueuil, puis il y a une autre place là, que c'est des pouponnières à chevreuil. L'est de Montréal. C'est toutes des pouponnières, ça, un chevreuil. Là. Il y a du chevreuil là-dedans en masse. Là. Puis le chevreuil, l'hiver, il se promène dans ces trois places-là. Il se promène entre Longueuil, Boucherville, puis l'est de Montréal. À cause de la glace du fleuve, c'est facile pour eux autres de voyager. Puis toutes les îles sont... Ma caméra l'a arrêté, mais tout ça pour vous dire que toutes les îles communiquent entre eux autres. Puis les chevreuils se promènent là-dedans. Puis en tout cas, j'ai hâte de voir comment est-ce que la CEPAC va dealer ça, va placer ça, va arranger ça. En tout cas, on verra bien, mais oui, on suit le dossier, puis oui, inquiétez-vous pas, là, on regarde comment est-ce qu'ils vont aller, s'ils vont en abattre, comment est-ce qu'ils vont faire ça, puis là, ça serait le temps d'être là, les chasseurs là-dedans, mais on verra comment est-ce que ça va aller. Donc, c'était un peu le on jase du 22 décembre. Oubliez pas, ah oui, la question de Joe. Suite à ce que je vous ai parlé, là, les terrains privés, ce que je voulais savoir entre vous autres, c'est, vous autres, là, comment est-ce que vous voyez ça, les terrains privés? Respectez-vous ça? En avez-vous? Comment est-ce que vous voyez ça quand il y en a un qui embarque sur votre terrain puis que c'est à vous autres? Ou bien si vous louez une terre puis qu'il y a un cabochon qui arrive? Comment est-ce que vous voyez ça? Je suis juste curieux de voir comment est-ce que votre réaction par rapport à ça, comment est-ce que vous voyez ça, les terrains privés, puis le respect qui va là-dedans. En tout cas, on va élaborer là-dessus, mais je vous laisse aller. Comment est-ce que vous voyez ça, les terrains privés au Québec, puis les violations de ça, puis si vous faites partie de ceux qui ne respectez pas ça, venez nous le dire, venez me dire quand même, moi, je m'en sac parce que telle affaire, puis ça n'a pas de bon sens. Juste d'échanger, qu'on ait les deux points de vue, les deux côtés de la médaille, ça va être ça la question de Joe. Donc, c'était l'on jase du 22 décembre. Likez, partagez, invitez et surtout commentez. Puis commentez la question de Joe, commentez le tirage et partagez le tirage, puis partagez l'on jase. Puis ceux qui ne sont pas abonnés, allez vous abonner à Coach de chasse, tout ça ensemble. Puis j'ai eu des questions aussi sur les livraisons. Oui, inquiétez-vous pas, on livre encore jusqu'à demain. On fait des commandes pour on les envoie. Ça va dépendre du transport, comment ça rentre. Mais normalement, 24 heures, ça rentre. Fait que ça devrait être pas pire. En tout cas, je vous laisse entre les mains. Puis je vais vous revenir parce que là, j'ai commencé à faire... j'ai été voir des magasins de chasse et pêche. Puis des affaires intéressantes à vous dire là-dessus aussi. Fait que passez une excellente journée. Faites attention à vous autres. Puis nous autres, on se voit demain. Ciao tout le monde.